Joyeux anniversaire ma chaîne Twitch. 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 Ouais. Quoi? Comment que je fais? Pas le droit? Salut tout le monde, aujourd'hui ça fait désormais 2 ans que je me suis lancé sur Twitch. 2 ans déjà, ouais, le temps passe vite. Et donc, comme l'année dernière, cette année, on va faire un petit récap de l'année passée, parler des projets pour 2024. Ah, la fameuse vidéo bilan 2023. J'en ai dit des choses, hein. Bon, le passé c'est bien sympa, mais si on parlait un petit peu de l'avenir quand même, hein. Ouais, j'avais dit quoi déjà? Déjà, dans les let's play qu'on va faire, il y aura Yakuza 7 et Vagrant Story, oui. Bah, Yakuza, on l'a fait, on l'a terminé, on l'a torché, hein, et on va se taper sa suite, donc ça, c'est bon. Par contre, Vagrant Story, on avait fait un premier live, c'était immonde visuellement. Alors on reprendra le jeu un jour, hein, et d'autres jeux rétro aussi, mais quand je dois vous proposer une expérience visuelle satisfaisante. De tout ça, bien évidemment, Day One, on fera Final Fantasy XVI. On l'a bien commencé Day One, on l'a toujours pas terminé. Ça va arriver, vous en faites pas, hein. On a bien fait Kena en 6 lives étalés sur 5 mois, donc bon, hein. On fera The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Zeldo, on l'a fait. On a terminé l'aventure, par contre on n'a pas fini encore véritablement le let's play. Il nous reste encore pas mal de petites choses à faire en annexe, etc. hein. Mais actuellement je privilégie les jeux qu'on n'a pas terminés, comme Baton Kaitos ou Final Fantasy XVI. Mais je pense qu'on devrait le relancer en 2024, hein, avec les jeux comme Harvestella, Xenoblade Chronicles 3, Cereza and the Lost Demon, etc. hein. Bref, les let's play qui sont pas encore officiellement terminés, je pense qu'on la lance en 2024. Bien évidemment, on va continuer les let's play en cours. Donc actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, il y a Kena Blood of Spirits. On n'est plus très loin de la fin, donc bien évidemment, on va le terminer. Bon, bah lui, il est terminé. Ça, c'est fait. Xenoblade Chronicles 3, il nous reste encore quelques quêtes à faire, donc on va les terminer. Puis ensuite, je pense qu'il y aura peut-être une petite pause en attendant le DLC. Alors lui, son DLC, il y a moyen de faire encore un petit peu d'annexe. Hein. J'aimerais bien terminer sur un super boss comme j'avais fait pour Xenoblade Chronicles Definitive Edition, donc ouais. Il y a moyen qu'on les revoie en 2024. Pokémon, pareil, on va finir tout ce qui est post-game, toute la capture des Pokémon avant de le mettre au placard jusqu'à la sortie du DLC. Bon bah lui, on va finir le Dex, le DLC, l'épilogue, bref, je pense que dans 2-3 lives, le let's play devrait être officiellement terminé. Et pareil, Splatoon 3, on en fera une fois de temps en temps, bien évidemment, hein, je vais pas l'abandonner. Bah avec le Frosty Fest qui vient juste de sortir, on peut pas dire que j'ai arrêté d'y jouer. Hein. C'est même le let's play où j'ai le plus de vidéos actuellement. Donc Splatoon 3, bien évidemment, on va continuer d'y jouer, hein, ça, y a aucun doute là-dessus, soyez-en sûrs. Hein. Et son DLC, hein, le Tour de l'Ordre, ne vous inquiétez pas, dès que ça sort, on se fait ça Day One. Pareil pour Mario Kart, hein, les DLC, etc. De temps en temps, un petit tournoi de ponce de ci, de là. Alors Mario Kart, alors on le relancera peut-être une fois de temps en temps, comme ça, genre un petit tournoi de ponce de ci, de là, mais... Ouais, on va y aller mollo, hein, parce que trop de sel, c'est pas bon pour mon cœur. Non putain, j'aurais lancé le... Quoi? What? Merde! Je pense aussi. Mais oh! Salope! Oh. Mais t'as putain! culot. Mais y'a qui tu fils de pute? Non, J'ai trouvé un clodo. J'allais avoir le Pillball! Je vais utiliser le Pillball à l'éclair! Qui que tu sois, je te retrouverai, je te buterai, sale enculé! Non, fils de... Fils de ta maman, voilà, c'est tous les fils de leur mère. Je veux bien voir ça, hein. Bâtard! Je pense que vous me comprenez. Ce que j'aimerais bien faire, eh bien, ce serait de faire davantage de vidéos montées. Lulz, il n'y a eu que 2 vidéos sur toute l'année. Le trailer d'Halloween et le teaser de Rune Factory 3 spécial. Donc j'ai plusieurs envies, d'idées. Après, est-ce que ça se fera encore une fois? Bon, bah, on analysera, l'avenir nous le dira. Bah non, du coup. Mais j'aimerais faire un petit best-of. Par exemple, j'ai un projet de best-of Mario Kart. Faudrait que je m'y mette. J'ai beaucoup de choses à faire, faudrait que je m'y mette. Mais voilà, un petit best-of Mario Kart, par exemple, qui est prévu. Ou peut-être même d'autres licences, on verra.
Alors j'aimerais toujours le faire, hein, mais faudrait tout dérocher avec tous les lives, le boulot et ce que j'aimerais faire. Non, clairement c'est pas une priorité. Désolé. Mais un jour peut-être, on verra. J'aimerais également faire, pourquoi pas, des reviews de jeux vidéo. Un peu comme par exemple Saven, des trucs comme ça. Où je parle des jeux qu'on a pu faire en live et donner mon avis, dire les points qui m'ont fâché, les points que j'ai appréciés, etc. Avec un peu de montage, des petits gags, etc. Alors ça me trotte dans la tête, hein, toujours, mais je préfère dire qu'il n'y aura pas. Écoutez, si jamais il y a, eh ben il y aura, et puis s'il n'y a pas, bah il n'y aura pas, et puis voilà. Et j'aimerais également faire une petite émission hebdomadaire inspirée du jeu c'est sérieux. Bon, du coup on n'a rien eu cette année, hein, mais bonne nouvelle, ça arrive. Mais genre vraiment, l'épisode 0 de la Colique à Lulu a été écrit, j'ai commencé à le tourner et même à le monter. Donc ça devrait vraiment arriver assez rapidement. Fallait juste attendre un an. Parle de vidéos pour YouTube, je vous l'annonce, enfin cette année, en 2023, presque un an après la fin du Let's Play, vous aurez enfin le droit à la fin du Let's Play de Pokémon Legend Arceus. Enfin. J'adore rire. Par contre, blague à part, si j'ai rien foutu en 2023, Sonic va enfin bientôt cesser. Dès le 14 janvier, jour anniversaire de la chaîne, je sortirai tous les jours, sans exception, une VOD de Pokémon Legend Arceus. Oui, tous les jours, sans exception, jusqu'à la fin du Let's Play. Oui, le Let's Play d'époque, celui avec le micro mal foutu, celui avec moi qui débutais dans le streaming, celui où je meublais comme je pouvais parce qu'il y avait personne sur le chat, sur un jeu qui est sorti il y a maintenant 2 ans. Eh, au moins ça sort. Ah, de me débarrasser de ce truc, ça prend de la place sur mon PC. Je vais faire en sorte, normalement, qu'à la fin de l'année, donc en début 2024, au moins 50% des VOD est une miniature. Voilà. Ça va être long et compliqué, mais je vais faire en sorte que oui, la moitié des VOD, au moins tous les premiers épisodes de chaque Let's Play, aient leur propre miniature, comme celles qui ont déjà des miniatures. J'en ai fait quelques-unes cette année, mais non, c'est mort, jamais je rattrape mon retard. Mais bon, pour moi je me fais plaisir. Non, parce que même en faisant 1 ou 2 par semaine, avec le nombre de lives que je fais, je suis environ à 10% de VOD avec une miniature. Alors peut-être que je ferai une miniature basique pour faire placeholder pour les let's play, le temps de faire mieux. Mais voilà, il y aura de belles miniatures propres quand j'aurai le temps d'en faire. Et le temps actuellement, ça me manque. Et enfin, dernière news, je suis actuellement en train de bosser sur un Discord pour la communauté. Bon, c'est pas encore fini, il y a encore des salons à créer, etc. Et en plus, je m'y mets pas vraiment à fond, donc ça va prendre énormément de temps, ça sortira clairement pas pour les 1 an. Mais cette année, normalement, je devrais pouvoir faire ça, un petit Discord, où vous pourrez discuter de divers jeux, etc. Il y aura les annonces de live, les plannings, etc. Bon, il avait été en stand-by depuis des mois, hein, mais finalement, je l'ai terminé en live. Il est là, il existe, il est beau, il y a des gens dessus, et il y a absolument personne qui parle dessus. Non, vraiment, le truc est archi mort de chez mort. Alors, il y a des annonces de live, j'y poste les plannings, je fais des annonces pour tout, mais c'est encore moins actif qu'une boîte de nuit à midi dans la Creuse. Oui, exemple précis, mais compréhensible. Bref, pour résumer, les projets 2023 ont été reportés à 2024, ils ont juste 1 an de retard. Ça va. Bref, c'était pour revenir sur le bilan 2023 et toutes les conneries que j'avais annoncées et que j'ai pas fait. Sauf le jeu. Du coup, passons au bilan 2023. A l'époque, on était à 103 followers, aujourd'hui nous sommes à 178. Bon, c'est 75 de plus seulement, hein, mais c'est déjà pas mal, hein, ça progresse doucement, et surtout je commence à avoir de vrais habitués, des pseudos que je vois très régulièrement, et ça c'est chouette. Il y a moins de live où je suis tout seul, et c'est nettement plus agréable. Une des nouveautés sur Twitch, c'est que depuis mai 2023, le 27 officiellement, je stream également sur la web TV de la Nitra TV, toutes les semaines, sauf quand ça va pas. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Je fais un stream de 2 heures chez eux, de 23h à 1h du mat environ. A la base, je proposais une émission, les petits RPG de gars, mais pour la même raison que j'ai dû stopper Vagrant Story, j'ai dû mettre en pause cette émission parce que j'ai pas envie de faire que de la Switch en fait. J'ai envie de proposer aussi du rétro, des jeux récents, etc. Plein de variétés de consoles. Donc ça reprendra le jour où je pourrai proposer une qualité visuelle décente pour tous les types de jeux. Exception faite pour l'anniversaire de la chaîne Twitch, je ferai un petit RPG de Lucas sur le jeu par lequel tout a commencé, Monster Harvest. Autrement, je fais surtout des lives Gimp and Chill ces derniers temps. Des lives où je fais des montages photos sur Gimp pour les miniatures YouTube. Mais des fois, je fais du montage vidéo pour m'avancer sur YouTube ou pour le clip TikTok.
parce que oui, j'ai un compte TikTok, mais on y reviendra plus tard. Donc voilà, si vous voulez me retrouver sur la Netra TV pour de la découverte de RPG ou de la création de miniatures YouTube, c'est juste ici. Vous pouvez aussi voir ce que font les autres, bien évidemment. Et les gros let's play restent sur ma chaîne, ça va de soi. En parlant de gros let's play, cette année on aura commencé 12 jeux ensemble, plus les DLC de Xenoblade Chronicles 3 que je compte comme un let's play à part, et celui de Pokémon que je compte comme la suite de Violet Écarlate. Ce qui fait autant de jeux que l'an dernier, si on ne compte pas le chapitre Future Connected de Xenoblade. Ça va, Ce qui est rigolo, c'est de se dire que 6 de ces jeux sont sortis entre septembre et novembre. Bonne répartition des sorties à ce que je vois, ça fait plaisir. Et sur tout ça, on aura terminé 8 jeux. Oui, Harvestella, qu'on a commencé en 2022, a été fini en 2023. Et on peut rajouter le DLC de Xenoblade. Donc clairement, cette année, on n'a pas chômé, et ça fait plaisir. Et sur le lot, on a terminé 3 let's play officiellement. Bientôt 4 avec Yakuza. On passe à YouTube, et ça va aller vite. Les miniatures, on est à la traîne, et il n'y a eu que des vidéos de postées. Legend Arceus, ça arrive, et du coup on va parler des abonnés. J'en avais 38 à l'époque, j'en ai 76 aujourd'hui. J'ai gagné 38 abonnés, ça va, c'est constant. C'est bon. Pour les vidéos les plus vues, le live réaction au second trailer du film Mario reste le plus regardé, avec 2060 vues. Voilà, donc elle n'est pas près d'être détrônée. Suivi du premier live sur Rune Factory 5, qui en a 911. Ça, c'est son petit bonhomme de chemin, tranquillou. Et Rune Factory 5 reste mon let's play le plus regardé. Allez savoir pourquoi. Baton Kaitos aussi a attiré du monde, du moins les premiers lives. Mais oui, les chiffres ont monté, mais en vrai rien n'a vraiment changé. A voir comment ça évoluera en 2024. Pour les réseaux sociaux, je sais pas si vous vous en souvenez, quand Elon Musk a racheté Twitter, il a fait de la merde, et il continue d'en faire. Beaucoup de gens ont décidé de fuir et migrer ailleurs, et plusieurs Twitter likes ont fait leur apparition. Et bah j'ai un peu suivi le mouvement, histoire de tenter de profiter d'un phénomène de hype pour pouvoir promouvoir ma chaîne. Résultat, en plus de mon compte Twitter et de mon compte Instagram, j'ai désormais un compte Mastodon, un compte Blue Sky et un compte Threads. Et en plus de ça, j'ai créé un compte TikTok pour poster les clips Twitch et un compte Tumblr pour partager les miniatures YouTube. Ça fait beaucoup là, non? Alors, TikTok et Tumblr, je poste quasi pas dessus. J'essaye d'alimenter de temps en temps, mais c'est clairement pas le cœur de ce que je fais. Twitter, je suis actif dessus, mais sans plus. Mastodon et Blue Sky, hormis faire mes annonces de live, je poste rien dessus. Je suis un peu actif sur Threads, mais surtout pour faire la pub chez ceux qui proposent de faire de la pub pour les petits streamers, mais surtout qui cherchent à gagner en visibilité. Bref, c'est pas foufou. Je pense surtout pour communiquer. Avec un tel choix de réseaux sociaux, ça touche mathématiquement plus de monde. En vrai, je me fais pas chier. Je vais être honnête, hormis mes réponses à des messages, je copie-colle les mêmes choses partout. Instagram, je suis plus actif, je me fais chier pour chaque nouvel let's play à faire une photo, un photomontage dédié, des miniatures YouTube, les clips, les stories, c'est la continuité des autres réseaux, mais plus visuel. Bref, choisissez votre réseau social de prédilection, si vous voulez me suivre. Sachez que les plannings, retards, annulations, annonces, etc., c'est sur tous les réseaux, et c'est souvent similaire. Et il y a le Discord, évidemment. J'aime bien qu'il soit plus actif pour le coup, mais on peut pas forcer les gens à y aller, et encore moins y participer, donc bon bah... tant pis. Au moins vous savez qu'il existe. Bien, parlons maintenant des projets. Alors déjà, je vais récapituler ce qui est prévu pour les 2 ans de la chaîne. Déjà, à partir du 14 janvier, je posterai tous les jours, sans exception, une VOD de Pokémon Legend Arceus jusqu'à la toute dernière VOD. Ensuite, le 14 au soir, il y aura un live sur la chaîne de la Netra TV, un petit RPG de Lugia, spécial Monster Harvest, qui je rappelle est le tout premier jeu qu'on avait streamé il y a 2 ans maintenant. Et bien évidemment, il y a cette vidéo. C'est déjà pas mal pour les 2 ans, je trouve. Vous en pensez quoi, vous? Ensuite, voilà le calendrier des sorties que l'on fera en live. Like a Dragon Infinite Wealth, qui sortira le 26 janvier, Princess Peach Showtime, qui sortira le 22 mars, le DLC de la Tour de l'Ordre de Splatoon 3, qui sortira quand il sortira, et Fantasy Life E, The Girl Who Steals Time, qui sortira lui aussi quand il sortira. Donc ceux-là, c'est sûr, on les fera, vous pouvez les noter. Ensuite, les jeux que l'on fera peut-être, on verra, je garantis rien, mais il me faut envie. Donc Dragon Quest Monsters, le Prince des Ombres, qui est sorti le 1er décembre dernier.
un Overcode Recollection qui sortira le 19 janvier, donc si on le fait ce sera pas Day One. Grand Blue Fantasy Relink qui sortira le 1er février, donc si on le fait ce sera pas Day One non plus. Eiyuden Chronicle 100 Heroes qui sortira le 23 avril. Dragon's Dogma 2 dont la date n'a pas encore été annoncée. Et Paper Mario la porte millénaire qui n'a pas encore de date non plus. Et s'il y a un jeu Pokémon, Monolith Software ou Rune Factory qui sortira cette année, vous inquiétez pas, on le fera Day One. La liste peut évoluer en fonction des annonces et des envies. Il y a déjà des jeux sortis qui peuvent être faits en 2024. J'ai bien fait Kena en 2022 et Yakuza en 2023. Pour les vidéos, le gros projet, c'est la collecte à Lulu. C'est en cours, comme je disais, et j'ai vraiment essayé de m'y tenir. Pas d'autres promesses. S'il y a d'autres projets, ils se feront. D'ailleurs, je vous partage le générique en avant-première. C'est pour moi, ça me fait plaisir. C'est cadeau. Et j'ai pas fait de plan sur la comète. Je prévois pas d'être affilié Twitch ou autre, juste de continuer à streamer, de continuer de m'améliorer, de toujours vous divertir comme je peux, et de vous faire passer un bon moment, parce que si je fais tout ça, c'est pas juste pour moi. Donc j'espère que vous continuerez de me suivre dans mes aventures et délires, que ce soit sur mes réseaux sociaux, sur Twitch, sur YouTube, et que je continuerai de vous faire passer un bon moment. Je n'ai pas grand chose à raconter, donc je vais enfin pouvoir vous laisser. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez déjà ce que je vais dire, vous pouvez liker, partager, faire tourner, vous abonner, le référencement, tout ça. Toi-même tu sais. N'oubliez pas également de faire un tour sur Twitch pour voir les prochains lives. En live. Je vous partage tous mes réseaux sociaux, de toute façon les liens sont tous dans la description, juste en dessous. Je vous embête pas plus, et je vous dis à très vite. Des bisous les gens. Salut.